Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une deuxième vidéo pour la Glossy Box que j'ai reçue hier. Donc qui se présente comme ça, comme ceci, c'est mieux. Voilà, donc la célèbre boîte avec le petit logo. Donc c'est ma première Glossy Box, j'ai déjà reçu la Little Cocoon Box que je vous ai présentée dans une autre vidéo. Je vais vous dire que je suis déçue. Bon, je vous dis déjà à l'avance que je suis déçue. En fait, le truc, c'est que déjà pour la livraison colis privé, je trouve qu'ils sont nuls de chez nuls. Parce que déjà, ma commande Kiko, comme j'avais déjà un. En fait, j'étais pas présente chez moi quand ils ont voulu livrer. Et comme ma boîte aux lettres, il y avait déjà un colis dedans, bah, ils me l'ont posé devant ma porte. Sachant que je suis dans une rue super fréquentée. Donc, j'ai eu du bol, parce que ça n'a pas été volé. Est-ce que je suis passée 3 minutes après que le livreur soit passé, peut-être? Ou alors je suis peut-être passée des heures et des heures après, j'en sais rien, mais j'ai eu du bol. Et je trouve ça inadmissible. Après, aujourd'hui, mon colis est en cours depuis le 22. Je l'ai reçu hier le 29. Donc je trouve que c'est vachement long. Ils l'ont depuis le 22 et je le reçois que le 29. Ouais, bon, bref. Donc voilà, donc on reçoit donc, quand vous ouvrez votre boîte, moi j'ai reçu tout de suite, la première chose que j'ai vue c'est le mag, le Glossy Mag, qui se présente comme ceci, voilà. Donc j'ai pas encore vraiment feuilleté, c'est, voilà, là il parle de parfum, de la petite robe noire que tout le monde parle, le guide shopping, trouver le bon cadeau, voilà, encore le même. Nos blogueuses font leur liste de vœux pour Noël. La vie en rouge. Bon, bref, voilà. Ah, il parle du fond de teint Nars. Voilà, bref, il y a un peu de tout. Voilà, il nous présente les produits, etc. Voilà, donc après, quand on ouvre la Glossy Box, ça se présente comme ceci. Je vous ai refait le petit nœud. Alors, en fait, je l'ai reçu hier soir. C'est simple. Je l'ai ouvert. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je l'ai ouvert. Donc voilà, avec le petit papier que je trouve sympa. Donc j'ai ouvert. Et la première chose que j'ai vue, c'est dur, hein, pour tout faire tomber, c'est ça. Donc c'est-à-dire la liste. J'ai juste lu les titres et j'ai dit ouais d'accord, bah je regarderai plus tard. Voilà, j'ai regardé le lendemain, ce matin. Parce que voilà, j'ai vu, en fait, il y a 3 produits de la même marque. Donc déjà j'ai dit ouais bon d'accord. Donc Air Merde, donc c'est produit pour cheveux, donc 3 produits pour cheveux sur 5, c'est quand même beaucoup, je trouve. Donc la liste, alors vous avez Air Med, le N5, le masque essentiel, hydrate et conditionne la structure du cheveu. Il précise 21,50 € pour 250 ml. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, je pense que ce sera plus simple. Donc c'est celui-là. J'essaie de bien, voilà. Donc le N5. Voilà. Et en fait, c'est du 50 ml. Donc c'est pas un très grand produit, surtout pour un masque. Donc voilà. En fait, je sais pas vous dire, j'arrive pas à savoir l'odeur. Pour moi, c'est de la violette, mais je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre. Bon, ils sont bons. Alors après, je vais vous expliquer comment on l'utilise. Vous allez me dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce que j'ai pensé. Après, vous avez le Hermed B6 base lavante à usage fréquent. Nettoie en profondeur et assainit avec délicatesse sans agresser le cuir chevelu. Non, je vais peut-être vous le dire à chaque produit ce qui est marqué. Et rien que ça, déjà, ça me donne pas confiance. Ça me donne pas envie de faire confiance à ce produit-là. Alors, il est marqué masque essentiel, hydrate, nourrit, il manque une lettre, et conditionne la structure du cheveu, illumine et entretient la chevelure en donnant l'éclat, volume et souplesse. Mode d'utilisation sur les cheveux lavés et essorés, appliquer noisette de N5, masque essentiel sur longueur et pointe, masser légèrement, laisser agir 5 minutes, peigner toute la chevelure, rincer abondamment. Voilà. Donc voilà ce qu'ils en disent. Après, donc pour le B6, c'est donc ça. Voilà, donc je tiens à vous... Je vais mettre l'iPhone bien droit. Voilà, donc pour vous montrer, déjà c'est du 50 ml et en plus il n'est pas rempli à ras-bord. Et voilà, le produit arrive là, donc il manque tout ça. Je trouve que c'est franchement abusé, mais vraiment.
Pareil, du 50 ml. Là, il précise 16 € pour 200 ml. Donc, il est marqué base lavande volumisant. Mais comme c'est une base, c'est volumisante, avec un E. À usage fréquent. Purifie en profondeur avec délicatesse, sans agresser grâce aux tensions actifs. Déjà, c'est tension actif. Et là, c'est tension active. D'origine végétale, certifié Éco-Serre. Je connais pas. Green Life. Redonne force, brillance et volume avec ses extraits. Extrait, il manque un S. Spécifique, mode d'utilisation, mouiller les cheveux, appliquer une noisette de B6 base lavande sur les cheveux, masser puis rincer, renouveler l'opération si nécessaire, puis rincer abondamment. Voilà. Donc au niveau odeur, j'ai eu l'impression... Bah, j'ai plus du tout la même impression qu'hier. J'avais l'impression que ça sentait le bubblegum. Mais je sens plus rien. Bon, peut-être un problème de lait. Bref, donc voilà, donc pareil, du 50 ml qui est rempli pas du tout comme il faut, donc je trouve ça pourri. Après, on a le Hermed R3 fluide kératine reconstructeur, répare et fortifie la fibre capillaire de manière durable, 26 € les 100 ml. Donc c'est ça. Donc je vais vous montrer que également, il n'est pas rempli à bord. Là, on voit pas bien hein, comme ça. Bon bref, il s'arrête là quoi. Il s'arrête sur le rebord. Hop, donc il est précisé fluide kératine reconstructeur volumisant. Sur les cheveux lavés avec B6 et séchés à 50% sur sèche-cheveux. Écoutez bien. Donc avec les cheveux lavés avec ça. Et séchés à 50%. Donc vous séchez vos cheveux à 50% avec le sèche-cheveux. Distribuez R3 kératine fluide reconstructeur volumisant sur longueur et pointe. Séchez au sèche-cheveux jusqu'à ce que les cheveux durcissent. Laissez refroidir pendant 1 minute, rincez abondamment, essorez à la serviette, passez à l'application du masque essentiel N5. Donc pareil, c'est du 50 ml. Donc en gros, ce que vous devez faire, donc le truc pas compliqué, pas chiant, c'est que vous rentrez dans votre douche, vous vous lavez les cheveux avec le produit, le shampoing, vous sortez votre douche, vous séchez vos cheveux à 50%, vous appliquez ce produit-là, vous refaites sécher encore vos cheveux jusqu'à temps que vos cheveux durcissent, vous attendez 1 minute tant que ça refroidisse, vous retournez dans la douche pour rincer ce produit-là, après vous mettez le masque, vous attendez 5 minutes, seulement après vous rincez, vous sortez de votre douche et là vous pouvez sécher vos cheveux, faire votre brushing ou votre lisseur. C'est un petit peu compliqué quand même. Donc bon après si c'est bien, pourquoi pas. Sauf que moi le truc c'est qu'il est précisé partout que c'est volumisant et j'ai bien précisé sur mon questionnaire sur Glossybox que justement je ne voulais pas avoir de volume parce que j'ai en temps normal des cheveux qui font ça. Donc je fais tout pour les avoir le plus plat possible et eux ils me donnent des produits pour leur donner du volume. Ouais d'accord. Et voilà, un shampoing à usage fréquent pour les cheveux secs, en général c'est pas le top. On verra bien, on testera. Après, on a le Institut Carité, les démaquillants extra doux, 15 ml, parfum crème de lait. C'est 22 € les 250 ml. Je sais pas, j'ai pas vérifié les prix sauf un truc, mais je vous le dirai à la fin. Voilà, on a reçu ça. Donc c'est vrai que niveau esthétique, c'est un joli produit, c'est mignon et tout, mais voilà, c'est du 15 ml. Du 15 ml pour un démaquillant. Vous l'utilisez en 2 jours quoi. Donc un petit peu déçu. Niveau odeur, c'est vrai, ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Alors par contre, je sais pas si c'est moi qui est parano, mais le fait que voilà, c'est la crème est blanche, mais tout le pourtour est marron. Donc j'ai envie de me dire, est-ce que c'est le truc qui est pas périmé? Voilà, voilà le truc qu'il fallait pas faire. Je voulais vérifier si le produit était vraiment blanc ou pas. Parce que s'il était marron, bon, c'est normal que le rebord soit... Bon, déjà, j'en ai pas beaucoup à tester avec un truc de 15 ml, mais alors là, en gaspillant comme ça, je vais en avoir encore moins. Bon, déjà, rien qu'en faisant comme ça, moi, c'est vachement gras.
Est-ce que ça sèche? J'en sais rien. Après, nous avons eu Raphaël Cosmetics poudre compacte pure. La poudre compacte pure professionnelle matifie tout en transparence pour une peau parfaitement mate et un grain de peau visiblement plus lisse. Il précise 15,90 et que c'est un full size. Voilà, donc il se présente comme ça. Sauf qu'en fait, si vous regardez bien, il n'est pas marqué Raphaël Cosmetics, mais il est marqué Carlo Di Roma. Donc c'est pas Raphaël Cosmetics. Bon, je me dis, on va regarder de plus près, peut-être que je me trompe. Peut-être que Raphaël Cosmetics c'est une sous-marque de trucs, voilà, là, je sais plus le nom, Carlo Di Roma. Donc c'est vrai que esthétiquement parlant, c'est joli parce que là c'est mat, là c'est pur, c'est brillant. Donc c'est vrai que le packaging est beau. Par contre, derrière, moins. Mais justement, en fait, en regardant ça, ça me fait penser à des poudres qu'on achète au marché, en fait. Pas le devant, mais le derrière. Alors après, pour l'ouvrir, c'est la vraie galère. C'est bon pour se péter un ongle. Vous voyez, c'est mission impossible. Ce matin, il m'a fallu bien 10 minutes. Voilà, j'ai trouvé la technique. Donc vous avez un petit miroir. Vous avez donc la poudre. Donc oui, c'est bien très clair parce que c'est la teinte donc numéro 1 et numéro 1 en fait c'est porcelaine. Donc porcelaine, moi qui cherche justement une poudre qui soit plus foncée, c'est pas le top. Et donc je me suis dit mais c'est bizarre parce que pareil derrière il est marqué Carlo Di Roma Cosmetics qui est donc en Espagne. Et je me dis, ben, c'est pas normal, pourquoi on nous dit Raphaël Cosmetics alors que... Donc j'ai été voir la page fan de Facebook de Glossybox et en fait je suis loin d'être la seule à avoir vu ça. Et en fait cette erreur a été commise aussi, moi j'ai reçu la poudre mais il y a des gens qui ont reçu mascara ou des rouges à lèvres et c'est pareil, ils ont marqué que c'était Raphaël Cosmetics mais en fait non c'est pas du tout ça parce que c'est Carlo Di Roma. Alors la grosse différence c'est qu'avec Raphaël Cosmetics, ouais c'est peut-être 15,90€ le full size pour la poudre, mais quand vous l'achetez, quand c'est la Carlo Di Roma là, en fait vous l'achetez au marché à 2€. Voilà, on a eu un full size à 2€. Ouais, c'est moche. Donc voilà. Donc bon, les poudres qui se vendent au marché, je ne dénigre pas, mais en général, c'est pas de la top qualité non plus. Bref, après, nous avons eu Glossybox. Alors je vous le dis pas parce que c'est en anglais, et puis moi je suis pas fan de l'anglais, voilà. Donc c'est des petits rubans avec... en fait c'est pour mettre sur les cadeaux, je pense. Ouais, voilà. Voilà comment ça se présente. Je sais pas combien il y en a, il ne doit pas en avoir des millions. Oh si quand même. Une dizaine peut-être. Donc ça, et puis on a eu ça que j'ai utilisé hier, donc c'est dommage, je vais pas vous montrer comment ça marche, mais en fait c'est une bouillotte comme on avait eu avec la Cocoon Box de My Little Box. Et en fait il y a pareil un petit truc métallique à l'intérieur, vous le pressez. Et franchement c'est incroyable à regarder, je sais pas comment ils font mais c'est super bien. C'est qu'en fait au début c'est transparent, c'est un peu gel, on arrive à le plier et tout. Et on appuie sur le truc et on voit comme un nuage rose qui rentre et qui comble tout le truc. Ça chauffe super vite. Ça dure assez longtemps, je n'ai pas chronométré mais ça dure assez longtemps. Et après ça devient solide. Vous voyez là c'est dur de plier. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est la remettre la mettre dans une casserole d'eau bouillante pour qu'elle redevienne gel et qu'après on puisse réutiliser avec là qu'on appuie et ça redevient le petit nuage et tout. Donc ça, je trouve ça sympa. Bon, j'en ai déjà une. Bon, j'en ai deux. C'est pas dramatique, quoi. Surtout que c'est petit, alors c'est pas dramatique. Voilà. Après, vous avez donc un petit explicatif pour Hermède. Kératine R3 reconstruction, donc un traitement révolutionnaire, brillance, volume et souplesse, effet immédiat et à long terme sans SLES et parabènes avec base lavante Ecocer Green Life.
Et voilà, ils expliquent comment faire. Donc, pour la base de la vente, mouiller les cheveux, appliquer une noisette de R6. Bon, bref, ils expliquent comment faire. En même temps, ils font un petit coup de pub. Avez-vous envie de revivre cette expérience de splendeur? Vous pouvez acheter la reconstruction R3 Hermed avec le rabais exclusif de 20% avec un code. Bon, ils en profitent pour se faire un peu de pub, quoi. Donc voilà, ça, après vous avez aussi un petit fly pour faire de la pub pour la Glossy Box de Noël, j'allais dire de l'été. Une opportunité en or de recevoir le cadeau idéal pour Noël, pour soi-même ou un être cher. 5 produits make-up full size disponibles en exclusivité pour Noël 2012, commandés sur glossybox.fr avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé en fait sur leur site parce que bien sûr avec Glossybox vous recevez à peu près 50 mails par jour. On reçoit énormément de mails. Et j'avais regardé et en fait j'étais vachement étonnée par le prix, 29 € pour 5 produits, on sait même pas quoi. Je trouve que ça fait vachement cher. Comme c'est du maquillage et que ça va être... Parce que voilà, si c'est pour recevoir des 5 full size de produits qui coûtent 4 €, bah ça m'intéresse pas, quoi. Bah, qui coûtent 4 €, qui coûtent 2 € plutôt, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, en plus, comme ça sera un make-up pour Noël, je présume qu'il va y avoir plein de paillettes. Et en fait, j'aime bien mettre du fard à paupières avec quelques paillettes. Je sais pas si on se voit, il y en a un tout petit peu... Non, on va pas voir. Il y en a un tout petit peu dans mes fards à paupières, mais voilà, j'aime pas parce qu'après il faut 3 heures pour se démaquiller, il y en a plein sur l'oreiller si on n'a pas réussi à se enlever et tout. Donc moi tout ce qui est paillettes, c'est pas trop mon truc, donc je l'achèterai pas. Ça c'est clair, 29 €, faut pas déconner. Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, donc si c'est des produits, excusez-moi, mais des produits de merde, qui coûteront au total 10 €, ben j'aurais mis 19 € pour rien, donc je ne commanderai pas. Donc vous aurez pas mon avis sur ça, c'est sûr. Après, vous avez derrière partager la joie et nous ajouterons un produit full size à votre prochaine Glossy Box. Invitez votre famille et vos amis à rejoindre la communauté Glossy Box. Recevez un produit full size dans votre coffret de janvier pour vos parrainages réussis. Faites un pas de plus vers une box gratuite en récoltant 500 Glossy Dots. Offre limitée aux 500 premières jusqu'au 14 décembre. L'invitation est réussie lorsque l'inscription à la Glossy Box est confirmée. Échangez 1000 Glossy Dots contre une box. Bah alors là, je comprends pas. Faites un pas de plus vers une box gratuite en récoltant 500 de Glossy Dots. Et avec deux petits astérix, il est marqué échanger 1000 Glossy Dots contre une box gratuite. Donc là, ils disent 500 et après, ils disent 1000. Bon, allez comprendre. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc, quelque part là, voilà, il est marqué 500. Et là, il est marqué quelque part 1000. Voilà. Donc, bon, j'ai pas tout compris. Donc voilà, et puis après vous avez des petits papiers pour protéger la Glossy Box, les produits à l'intérieur. Donc qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Bon, en ce qui concerne les produits Hermed, puis en plus c'est nul, le mag il passe même pas dans la boîte, on est obligé de le mettre à côté. C'est des détails, mais c'est des choses, moi c'est des choses qui m'énervent en fait. Bref, donc qu'est-ce que j'en dis? Ben écoutez, niveau des produits de coiffage, si c'est de la bonne marque, si c'est de la qualité, ouais, c'est bien. Par contre, je trouve ça vachement compliqué. Il faut se laver les cheveux, faut sortir, faut sécher, faut mettre du produit, faut attendre que ça sèche, et il faut faire ci, voilà quoi. Je pense que comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de femmes, même si j'ai pas encore d'enfants, mais on a toute une vie un peu overbookée, on a des 150 000 choses à faire en même temps. Donc si c'est pour passer 3 heures dans la salle de bain juste pour se faire un shampoing et un masque, après si vraiment ça donne vraiment les cheveux doux et que c'est vraiment efficace et tout, pourquoi pas, mais après si c'est un truc un peu à voir. Après, en ce qui concerne le démaquillant, ben pourquoi pas, je vais le tester, on verra bien. Je suis déçue que ce soit un 15 ml parce que c'est vraiment petit. Après, en ce qui concerne le dernier produit, donc la poudre, bon ben voilà, hein, c'est un produit qui vaut 2 €, donc faut arrêter de se foutre de nous. Et puis surtout, voilà, qu'on nous dit que c'est telle marque et que ça coûte 15,90 €. Et en fait, c'est notre marque et ça coûte 2 €, on achète au marché. Je trouve ça moyen. Mais bon, et puis après, bon, les petits gadgets là, bah, les deux petits, la bouillotte, et puis, ouais, c'est sympa.
C'est sympa. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Par contre, ce que je trouve vraiment déplorable avec la marque Glossybox, c'est que si vous allez sur leur profil Facebook, vous pouvez laisser des messages, vous pouvez en laisser 500, vous pouvez leur envoyer des messages, vous pouvez envoyer des messages via leur site internet, ils vous répondront pas. Et je trouve ça nul. Ils vous répondent pas, je vois des gens qui réclament des choses et ils répondent pas, ils essayent pas de satisfaire le client. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'elles aiment pas, parce qu'il s'est passé un problème, il manque un produit, ou parce qu'elles veulent dire qu'elles sont déçues de leur box, et elles s'en foutent quoi. Elles s'en foutent royalement, il y a personne qui répond. En fait, j'ai l'impression qu'ils cherchent qu'une chose, c'est le bénéf, mais ils ont pas compris que, à un moment ou à un autre, il y aura plus de bénéf parce que les gens ils vont arrêter d'acheter chez eux quoi. Donc voilà. Bref, donc mitigé, je laisse encore leur chance entre guillemets pour le mois de décembre parce qu'apparemment on va la recevoir plus tôt que prévu parce que ouais je trouve ça alors bidon de chez bidon, c'est de recevoir une box donc de novembre, vous la recevez le 29 novembre. Alors, en fait dans ces cas-là dites que c'est la box du mois de décembre quoi. Je sais pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil parce que j'attends aussi ma box, ma boîte à beauté qui a été envoyée hier, donc je devrais recevoir dans les prochains jours. Mais je la recevrai donc au mois de décembre, donc c'est pas ma box de novembre, c'est ma box de décembre en fait. Je trouve ça un peu bête. Et par contre ma little box là non, je l'ai reçue le 12. Donc là oui, j'ai reçu le 12 novembre, donc oui c'est la box de novembre. Bref, donc je vous ferai une vidéo prochainement dès que je recevrai ma box beauté où là j'espère vraiment être satisfaite parce que j'ai vu beaucoup d'avis très favorables, donc j'espère être pas déçue. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Salut!